Alors, dans la vidéo 1, dans le cours 1, on avait préparé un petit peu l'environnement. Maintenant, en utilisant l'entité framework, on va se connecter à une table. Alors, regardons un peu le schéma ici. On va voir le schéma de base de données. Et là, si je vois mon schéma de ma table, ici, ça c'est ma base de données sur laquelle je vais agir. Mon objectif pour aujourd'hui, c'est en utilisant le modèle entité framework, je vais par exemple afficher la liste de mes stagiaires dans un data grid view. Alors, je laisse ça tranquille. Alors, je vais aller sur mon formulaire ici et je prends par exemple ici, je cherche un data grid view. Je cherche un data grid view et je le mets à ce niveau-là. Car je la laisse tranquille pour le moment. Je vais la renommer peut-être. Je vais aller sur la fenêtre propriété. Il n'y a pas fenêtre propriété. Je mets affichage. Fenêtre propriété, c'est ça? Voilà, ça. Et je me mets sur le data grid view. Et je cherche. Alors, on met comme ça. Et je cherche la partie name. Ici, je l'appelle DGV stagiaire. Bien. Alors maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je dois aller sur l'explorateur de solutions. Et je vais prendre le schéma de ma base de données. D'accord? Je vais aller sur le projet ici. Je fais touche droite. Et je fais ajouter un nouvel élément. Et je vais aller sur la partie données. Ici, données. Ou si vous êtes en anglais, vous faites data. Et je choisis ADO.net entité data modèle. D'accord? Ce modèle-là, je l'appellerai par exemple G absence point EDMX. G absence point EDMX et je fais ajouter. Là, il me dit je choisis, je suis en train de travailler en database first, c'est-à-dire que je génère un schéma de base de données dans un EDM sur mon projet qui reflète ma base de données sur SQL Server. Alors je choisis ici EF Designer à partir de la base de données. Je fais suivant. Et ici je dois me connecter à mon serveur de base de données. Je fais nouvelle connexion. Je me connecte à une base de données SQL Server. Je fais Microsoft SQL Server. Et là, le fournisseur de données, c'est fournisseur de données.net framework pour SQL Server. Je fais continuer. Là, il me demande sur quel serveur je veux me connecter. Je clique ici. Là, il me liste la liste de mes serveurs. Il est en train d'actualiser.
Là, c'est la liste de mes serveurs. Je veux voir comment il s'appelle mon serveur. Je fais touche droite ici. Et je fais propriété du serveur. Comment il s'appelle? Il s'appelle userpc/Sania. Je vais revenir sur Visual Studio et je vais choisir userpc/Samia. Et là, je choisis le type d'authentification, soit authentification Windows, authentification SQL Server, par Active Directory ou autre. Moi, je choisis authentification Windows, puisque j'ai installé SQL Server en mode authentification Windows. Là, regardez, sélectionner ou entrer le nom de la base de données. Moi, je vais sélectionner mes bases de données. Preuve qu'il s'est connecté à mon serveur. D'accord? J'arrive à voir mes bases de données. Comment il s'appelle ma base de données? Il s'appelle ici, il s'appelle Absence. Et là, je choisis ma base de données Absence. Ça marche? Je vais cliquer ici sur avancer pour voir qu'est-ce qui va se passer. Il n'y a rien. Et là, je fais tester ma connexion pour voir est-ce qu'il s'est bien connecté. Là, il teste la connexion. Et je fais OK. Alors là, remarquez que ici, il s'est connecté à absence.dbo. Et là, c'est ma chaîne de connexion que je vais me retrouver dans le fichier app.config. Tout à l'heure, on va le voir. Et là, il a appelé enregistrer les paramètres de la connexion dans le app.config en tant que ça, c'est ce nom-là, je vais l'utiliser tout à l'heure au niveau de mon programme. Je fais suivant. Alors, il s'appelle comment? Absence Entities. Je fais suivant. D'accord? Et là, il me demande, dans mon schéma, ici, dans mon EDEM, dans mon schéma, qu'est-ce que je voudrais prendre? Moi, je veux prendre, par exemple, que les tables de ma base de données et peut-être les vues. Espace de nom du modèle, il s'appelle Absence Modèle. Et je fais terminer. Voilà ce qu'il va faire. Qu'est-ce qu'il me dit là? On n'a pas de clé primaire. Je reviens. Il me dit qu'il n'a pas de clé primaire. Alors là, il me pose problème avec les vues. C'est pas très grave. C'est à titre d'information. Il me dit qu'il n'y a pas d'identifiant parce que si vous voulez utiliser le DM correctement, il faut que vous ayez des identifiants pour chaque entité que vous utilisez. Moi, je ne me casse pas la tête. Là, il m'a montré mon schéma. Je fais touche droite, par exemple, sur celle-là. Je n'en ai pas besoin. C'est des vues. Où est-ce qu'elle est supprimée? Je la supprime de mon modèle. Je fais OK. Celle-là, je la supprime de mon modèle aussi. Supprimer du schéma. Voilà. Je crois que j'ai je dois régénérer, non? Alors je prends ici la solution, je fais touche droite et je fais générer la solution pour qu'il prenne en charge les petites modifications que j'ai fait dans mon modèle EDEM. Je le laisse faire. Il est en train de générer. Voilà. Il a terminé. Bon. Maintenant, je vais aller sur mon formulaire.
Et je voudrais qu'il m'affiche la liste de mes stagiaires à partir de ce modèle, la liste de mes stagiaires dans le form load. Remarquez, ça va être simple. Je vais aller sur l'événement form load ici, d'accord? Et je vais, par exemple, je vais instancier mon modèle. Comment il s'appelait, mon modèle? Alors, je vais le retrouver ici, non? Comment il s'appelle? Il s'appelle gabsence.edmx. Alors je vais voir qu'est-ce qu'il a créé comme ODM. Alors je vais sur absence.edmx. Je vais sur absence contexte et gabsence.contexte.cs. Et là, regardez, j'ai absence entities. Alors mon objet s'appelle absence entities. Je reviens sur form1.load. Je fais absence ici en dehors de l'événement. Absence entities A est égal à new new absence entities. Je fais deux parenthèses et je fais un point virgule. Dans le form load, la façon la plus simple, je fais plutôt dgv stagiaire point, tout simplement, point data source est égal à point, non, est égal à point, et là regardez, il me liste la liste de mes qui existait dans mon schéma, c'est a.stagiaire point la méthode toList point toList et je fais deux parenthèses, un virgule. Regardez, c'est très simple. En fait, le schéma, il y a mon modèle, ici mon modèle, point le métatable, ici stagiaire, point toList. Et j'assure une source de données par rapport à mon data grid view. Je vais exécuter pour voir. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a affiché la liste de mes données à ce niveau-là. Alors, il m'a affiché ici inscription, et là, il m'a affiché le numéro, num S, non S. Moi, je voudrais pas que ça soit comme ça. Je voudrais que ça soit correct, et je voudrais pas afficher cette colonne-là, puisque lui, dans le modèle ici, dans le diagramme, si je vais sur la table stagiaire ici, qu'est-ce qu'il est? Il m'a affiché même le 6 diagramme et tout. Je voudrais une prenne. Regardez ici, là, il a ajouté le lien de clé étrangère vers inscription. Moi, je n'ai pas besoin pour le moment. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui dire, tu m'affiches les champs que je veux. D'accord? Et sur le format que je veux. D'accord? Dans ce cas-là, alors, je vais mettre ça en commentaire. Et je vais changer de data source de la façon suivante. Je fais dgv stagiaire point data source est égal. Mais ce qui va changer, c'est a point stagiaire a point stagiaire point select et je vais ouvrir une parenthèse. Je fais le mot clé P est égal supérieur. Et cette fois, qu'est-ce que je vais lui dire? Voilà ce que tu vas m'afficher. Tu vas m'afficher le numéro, le nom. Alors, le P, il va être comme... c'est comme si
c'est l'objet stagiaire. Il va représenter l'objet stagiaire. Je fais new, d'accord. J'ouvre une accolade. Et qu'est-ce que je vais faire? Pour le numéro, par exemple, ici, si je vois mon schéma, là, dans mon diagramme, j'ai num S, nom S, prénom S et date naissance S. Celui-là, je vais l'afficher en tant que numéro, num S. Qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais lui dire, ici, je vais lui dire, numéro égal à P, c'est cet objet-là. Regardez, si je fais point, là, il me liste les objets ici. Regardez, il me liste les champs de la table. C'est comme si j'ai créé une classe d'objets et je fais num S. D'accord? Je fais virgule. Je fais nom. De la même façon est égal à P point nom S. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste par exemple prénom. Alors prénom est égal à P point, j'attends, là il réfléchit, alors là c'est P point num, et le prénom est égal à P point quoi, point prénom, comme il est ici, virgule, et je fais date de naissance, là il me pose problème. Pourquoi? Je crois qu'il faut la mettre entre deux accolades, non? Pardon? Je suis obligé de mettre des tirets 8. Bon, pour le moment, pour que vous ne paniquez pas, date de naissance est égale à P point date de naissance. Ça, c'est les champs. Et puis, je sors à l'extérieur et je le transforme aussi. C'est le même principe que j'ai fait ici. Sauf que ici, c'est stagiaire pointillise directement. Il va la prendre en brut. Et là, je lui dis quel champ il va m'afficher au niveau de mon data grid et avec quelle en tête de colonne. Par exemple, ici, c'est numéro qui va représenter num S. Le nom qui va me représenter nom S. Et ainsi de suite. On y va. Je fais point toList. Et j'ouvre les parenthèses. Je fais point virgule. Voilà. Alors, regardez un peu. C'est a.stagiaire.select. Et je fais P qui va me représenter l'objet stagiaire. Et puis P égale supérieur. Je fais new. Et je fais l'entête. P.numS. Nom. P.noS. Et ainsi de suite jusqu'à la fin. Point toList. Allons voir comment ça va être mon data grid view. Remarquez que lorsque vous programmez comme ça, c'est beaucoup plus facile que lorsque vous gérez avec l'objet ADO.net, ce qu'on avait fait dans les cours précédents. Donc, Cité Framework, il est beaucoup plus simple en termes d'affichage. En une ligne de code, vous arrivez à remplir votre data grid view. Là, il me demande d'enregistrer, je crois. Je fais oui pour tout. Voilà, regardez, il m'a écrit numéro, nom, prénom et date de naissance. Qu'est-ce qu'on avait fait? Je reviens. On est allé sur le projet ici. On a ajouté un nouveau élément et on a ajouté un nouveau élément et on a ajouté quoi? Ajouter un nouvel élément
comme ça, et on est allé sur données et on a fait tout le circuit de la connexion jusqu'à la base de données. Ça nous a généré le schéma qui est le suivant. Ici, le diagramme, là. Et qu'est-ce qu'on avait fait? On avait instancié le modèle qu'on avait créé. Le modèle, on avait dit que vous allez le trouver. Il a créé gabsence.edmx là, et on est allé sur quoi? Alors, je vais regrouper tout ça. Normalement, vous allez trouver comme ça, et puis aller sur gabsence.context et ici gabsence entities. Celui-là, c'est celui que j'avais instancié ici. Regardez, là. Que j'avais instancié gabsence entities A est égal à new gabsence entities. Et c'est cet objet-là qui va me servir de source de données, puisque celui-là il contient pratiquement toutes les tables, tous les schémas de la table. Et j'ai choisi la table stagiaire, point select, et quand je fais P égale à supérieur, ça veut dire que cet objet-là qui va me prendre la table, la table dans le modèle, la table stagiaire dans le modèle. Et puis new, et ici j'ouvre la collade et je fais, ça c'est l'entête, et puis le champ lui-même dans ce modèle là. Voilà, et je suis arrivé à afficher, comme j'ai exécuté tout à l'heure, à afficher mon data grid view avec la liste des données qui proviennent de la table stagiaire. Voilà, pour ce cours on s'arrête là.